Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur de ce qu'il a voulu nous manifester son amour d'une manière unique, pleine et définitive, lorsqu'il est descendu du rang, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, qu'il égalait à Dieu, où il est venu prendre notre condition, entrer dans notre humanité faible et fragile, au point d'aller jusqu'à la mort et la mort de la croix, et pour que, comme dit saint Paul, son nom soit exalté à jamais. Dieu qui a accepté d'épouser la condition humaine et de lui donner la plénitude de sa propre vie, et en attente de cette grâce d'ouverture de l'âme de l'homme qui viendra accueillir cette vie qu'il est venu donner en plénitude, de manière inimitable et inconditionnelle. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne un ensemble d'instructions à ses apôtres et il leur fait comprendre jusqu'où la seule possibilité pour l'homme de réaliser sa vocation ultime, c'est de rester unis à lui. Et notre Seigneur, dans l'Évangile, quand il parle, on voit combien il est continuellement dans le souci d'être proche du petit et du pauvre, proche de celui qui n'a pas d'instruction. Et le royaume des cieux, naturellement, est révélé au petit tout simplement, parce que ce n'est pas le fruit d'un travail d'intelligence. Ce n'est pas une usine à produire des idées. L'Évangile, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vie même de Dieu qu'il veut nous communiquer. Et c'est pourquoi Jésus prend des images les plus banales, les plus compréhensibles, les plus ordinaires, de la vie agraire, de la vie domestique, de la vie de la ferme. Jésus s'est comparé le dimanche dernier au bon pasteur qui paie ses brebis, qui conduit ses brebis, qui n'est pas le mercenaire. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il est la vigne véritable. Frères et sœurs, avant d'entrer dans la compréhension de ce qu'il veut nous dire, nous voulons déjà établir cette plénitude de sa vie dans la création. Nous voyons que si Jésus prend les images de l'ordinaire, de la création, des bêtes, des fleurs des champs, des animaux, ainsi de suite, tout ce qu'on peut imaginer dans le travail quotidien du peuple d'Israël de l'époque, c'est tout simplement parce que tout est lié. Dieu a créé toutes choses en vue de la manifestation pleine de son amour. Et déjà dans la création, il dit tout de son amour. Dans la création porte dans les moindres petits détails le langage de l'amour de Dieu, ce langage infini qu'il martèle par tout ce que nous voyons et tout ce que nous contemplons dans la nature. De sorte qu'il y a une approche de Dieu déjà intrinsèquement liée à cette nature. Et nous ne pouvons pas comprendre autrement les choses, frères et sœurs bien-aimés, que de nous situer dans le récit de la Genèse où l'homme vient en dernier. L'homme vient en dernier, pourquoi ? Tout simplement parce que tout a été préparé pour qu'il puisse survivre. On ne pouvait pas imaginer un homme sans le soleil, sans les plantes, sans la mer, sans l'eau, sans l'air pour respirer, sans la lumière, sans les éléments, la terre sur laquelle il pose les pieds et cultive le champ. Nous ne pouvons pas imaginer l'homme sans la création. Et donc, ce qui est au bout de la création est en fait l'objectif premier de Dieu. Donc, nous comprenons donc que tout est lié et que dans la nature même, on peut entendre Dieu nous dire « je t'aime, je t'aime et je t'aime ». Et naturellement, il peut, en enseignant, prendre des images de la nature. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, il dit qu'il est la vigne et que nous sommes les sarments. La vigne a ceci et les sarments ont ceci de particulier que pour produire des fruits, ils doivent être particulièrement liés. Il n'y a pas possibilité pour le sarment d'avoir une branche adjacente, d'être une branche adjacente. Elle doit être directement reliée au tronc. Et naturellement, on comprend qu'il n'y a pas d'intermédiaire possible, il n'y a pas de circonvolution possible, il n'y a pas de détour possible. Les autres fruits d'autres arbres peuvent sortir des branches multiples qui, pour arriver au tronc, on peut compter un nombre, une quantité infinie d'autres branches. Mais pour ce qui est de la vigne, le sarment pour porter du raisin doit être directement lié à la vigne, au cep.
Et pourquoi Jésus prend cette comparaison, frères et sœurs bien-aimés? Tout simplement parce que il veut nous faire comprendre que la vie qu'il dissémine en nous vient directement de son âme. Et donc il y a une communion d'âme, une transmission, une transfusion continuelle de sa propre vie dans le sarment, qui fait que nous pouvons véritablement porter des fruits, que nous sommes unis à lui. En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ne pensez pas que vous pourrez véritablement réussir votre vocation et votre vie si vous faites des détours, si vous voulez vous accrocher à d'autres branches. Vous ne pourrez jamais espérer porter de fruits. Le Seigneur se présente donc comme l'inévitable, comme l'incontournable, comme celui qu'on ne peut pas contourner, frères et sœurs bien-aimés, si on veut réaliser la plénitude de notre vocation, qui est d'être dans la plénitude de bonheur. Le Seigneur nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Je suis celui par qui tous doivent passer. Je suis central. Je suis massivement au cœur de votre existence. Et vous ne pourrez rien sans moi. Ici, l'appel nous est donné, frères et sœurs bien-aimés, dans l'inconditionnel don de Dieu, d'avoir un retour, de donner un retour tout aussi inconditionnel de notre amour et de notre foi à celui qui est le seul capable de nous donner la vie en plénitude. Et il s'ensuit que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, toujours dans sa comparaison nous dit, ce sarment doit porter des fruits. Ce sarment absolument doit être uni à moi pour que ces fruits soient possibles. Et pour que ces fruits soient possibles, il y a le travail du vigneron. Et le vigneron, c'est qui? Il dit le vigneron, c'est son père. Le vigneron, c'est son père qui... Et que fait son père? Son père taille. Il taille, il découpe, il émonde, il élague. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, tout est dans la nature. La vigne, nous ne pouvons pas imaginer un vigneron venir en automne récolter des raisins s'il n'a pas au préalable taillé les sarments. Le travail est absolument obligatoire et incontournable. Donc nous aussi, pour porter des fruits unis au Père et porter des fruits en surabondance, il faudrait que Dieu nous taille. Et c'est quoi l'élagage et l'émondage de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? Sinon, tout ce qui, au travers de nos existences, constitue ce lieu de purification où nous sommes toujours plus libérés de la gangue matérielle, loin de tout ce qui n'est pas Dieu, pour nous accrocher à lui et à lui seul. Le Dieu, notre Père, prend le soin de passer par ces moments d'épreuve que nous ne comprenons pas, dont nous n'avons même pas, frères et sœurs bien-aimés, l'idée qu'un jour nous pourrions les traverser, pour essayer de nous rendre toujours plus proches, plus soudés au cep, et porter des fruits en abondance. Le travail de l'élagage, de l'émondage, du découpage est donc indispensable. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que les croix de la vie chrétienne ne sont pas des lieux de destruction et de mort. Les croix de la vie chrétienne sont des lieux de reviviscence, où nous entrons toujours plus pleinement dans cette communion avec Dieu, tout simplement parce que nous sommes morts à nous-mêmes et nous ressuscitons en lui. Si nous mourons avec lui, dit Saint Paul, avec lui nous régnerons. Si nous souffrons avec lui nous vivrons. Nous voici au cœur, frères et sœurs bien-aimés, du mystère de la croix, au cœur de l'existence humaine. Et lorsque Jésus s'est étendu sur cette croix, il a sanctifié, il a divinisé, il a rendu cette croix désormais comme étant l'instrument de la gloire, de la manifestation infinie de son amour. De sorte que dans la croix, c'est Dieu que nous contemplons, c'est son amour infini que nous contemplons. Même si nous ne comprenons pas, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas là pour nous détruire. Et s'il n'a pas voulu la souffrance, s'il n'a pas voulu la croix, s'il n'a pas voulu provoquer le mal, il n'est pas l'auteur du mal naturellement, mais une fois, du fait de notre condition limitée, fragile, incontournablement marquée par le cachet, l'estampille du mal, il s'en sert pour un plus grand bien. Et c'est pourquoi Saint Paul dira magnifiquement dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de la manifestation infinie de l'amour de notre Seigneur. De sorte qu'au fur et à mesure que nous avançons,
Dieu nous émonde. Et une fois que nous sommes unis à lui, toujours plus intimement unis à lui, les fruits sont surabondants. Et quels sont ces fruits, frères et sœurs d'amour, sinon sa propre vie? Et que fait le sarment sur le cep, sinon de recevoir en continu, de manière continuelle, la vie de la vigne? Le sarment ne fait rien d'autre que d'aspirer la sève du cep. Et ce faisant, frères et sœurs, la grâce nous est donnée de comprendre comme chrétiens que nous recevons la vie même de Dieu. Le sang de Dieu coule dans nos veines. La sève de la vie de Dieu coule dans nos êtres. Et nous sommes donc en route pour être des dieux. Et nous sommes en route pour être semblables à lui de manière parfaite. Il s'ensuit que tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous accrocher le plus possible à ce sarment, à ce cep, et de laisser le Père nous émonder. Et une fois qu'il nous émonde, que nous entrions toujours plus dans son intimité. Et cette intimité qui se réalise parfaitement lorsque nous serons désormais définitivement transfigurés, transformés en lumière, véritablement socle et porteur de Jésus, des théophares, des petits Jésus sur la terre. Et comment cette intimité se réalise? Frères et sœurs bien-aimés, comment cette intimité se réalise? La prière. La prière. La prière, frères et sœurs bien-aimés, la prière. La prière. Et comme il nous l'a dit dans la deuxième épître que nous avons entendue, Saint Paul, la prière est la parole de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en lui. Celui qui garde ses commandements demeure en lui. La parole de Dieu et la prière. Voilà le secret de la victoire chrétienne. Plaise au Seigneur qu'il nous donne la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de demeurer en lui, de ne jamais sortir de son intimité, de ne vivre que pour l'aimer, de mourir en l'aimant, comme dit le Saint curé d'Ars, que nos dernières paroles soient Jésus, 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 Marie, 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 Joseph, Joseph, pour les siècles des siècles. Amen.